AFEF Diaspora vous présente l'Université citoyenne de la diaspora, sous le thème de la conscience patriotique pour la sauvegarde de la nation congolaise. Je m'appelle Mboula Médard Molima Apika Lingebe. Je suis ici de l'EFO 21. J'ai fait mes études au Congo d'abord, les études militaires au Congo, à Kananga, 3 ans. Et après, je serai à la DSP. Au niveau de la DSP, nous avons encore fait des études de 2 ans pour se confirmer, c'est-à-dire la formation les gardes rapprochés, les paracommandos, ainsi de suite. J'ai travaillé à la DSP pendant 5 ans, parce que quand nous avons terminé à l'EFO, on était tous des jeunes. On a travaillé, je pense, 5 ans. Maintenant, c'était l'arrivée des AFDEL. On était censé d'aller barrer la route à nos ennemis au niveau des Béni. Parce que les militaires qui étaient au Kivu, ils ont commencé à décrocher. C'est pourquoi on avait désigné les unités par paracommando d'aller affronter l'ennemi vers le Kivu. Je suis aussi blessé de guerre. Je suis technicien d'état-major. Au niveau de la diaspora, je suis aussi général pour notre mouvement. Je fais également la Chine, je fais les fantômes mécanisés et la guerre électronique et NBC en Chine. Je suis venu aussi en Belgique en 2004 pour faire les cours des instructeurs pendant la réunification en 2004. Donc dans le cadre de 1+4, c'est pendant la transition. Effectivement, nous étions nombre de 280 officiers et vous connaissez aussi l'histoire, beaucoup ont pris les larges. Juste une question en fait. Oui. C'était quoi? C'était le militaire brassé ou comment ça s'était composé en fait? Nous étions venus pour retourner au pays, aller former les autres. Parce que vous savez, on avait ramassé les militaires, enfin, les milices. C'est pourquoi la Belgique avait demandé à ce que les officiers congolais viennent ici en Belgique pour, c'était la formation des traîneuses. Les entraîneurs, c'est-à-dire les instructeurs. Alors, on a retenu les 10 premiers et je faisais partie, nous sommes affectés au centre de CPM militaire. C'est là où j'ai travaillé pendant 10 ans. Là, je parle à propos de ma formation. J'ai retourné encore en Belgique en 2012-13 pour faire l'école d'état-major, le 2e cycle de l'armée. À l'époque de Mobutu, si vous n'avez pas fait l'école d'état-major, vous ne pouvez pas accéder au grade du général. Aujourd'hui, on trouve déjà au Congo là-bas les gens qui sortent, je ne sais où, par exemple, dans la Zamba, dans la ferme, ils sont devenus aujourd'hui des généraux sans médaille. Je vais arriver. Alors, quand nous sommes allés à Béni pour affronter les AFDEL, on avait notre colonel Sado de la DSP. Arrivé à Béni, on a fait les briefings. Il dira maintenant aux officiers qui ont décroché, coopérer dans la communauté, vous êtes des traîtres. J'ai réussi lors de la partie de Kinshasa qu'on ne peut pas coopérer avec vous. Vous êtes des traîtres. Il y avait Colonel Ississa, Colonel Ibamba, Colonel Chamba, Colonel Opango. Ils ont dit à Général Sado, ah bon, tu retourneras un jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant la guerre, l'auditorat de l'époque était en train de juger les 3 officiers. Colonel Opango, Colonel Ississa et Colonel et Colonel Chamba. Il y a un autre cas, il y a des villes, des villages qui tombent, des villes basées à juger Batouté. Mais à notre époque, le colonel Opango était au Kivu, l'Ississa, à Butembo, Chamba, à Goma. Rien que parce que ces villes étaient tombées à l'époque, ils étaient jugés, puis ils étaient télévisés. Alors,
Moi, je suis blessé de guerre, comme je disais. Nous avons commencé les attaques. Arrivé à 19 km de Butembo, c'était Macho. C'est là où, dans Zokaki Awa, on a décroché. Avant même notre arrivée, on avait appelé les unités de la 30e brigade, les parachutistes, des capitaines Kila, des capitaines Mbala. Leur opérateur, à l'époque, vous savez, il n'y avait pas des téléphones portables, il y avait des phonies. Il nous répondra, Bobé n'a vu sous télévision, tout 400 en gamme. En quelque sorte, la compagnie de capitaine Mbala, Basomba, à l'époque, pour aller renforcer les AFDEL. Je peux ouvrir un peu la parenthèse. Vous savez, notre problème avec les Rwandais, c'est comme si nous-mêmes, les Congolais, on a toujours tendance à s'affronter entre nous pour donner la victoire aux Rwandais. Dans l'autre cas, il y avait les parachutistes, nous les commandons ici, toujours Bundabiso, Nabiso, n'a intérêt, il y a Rwandais. Une autre personne qui nous avait compliqué aussi, c'est lui que vous appelez héros, il n'est pas héros, c'est Mouzé. Sa présence a attiré à ce que Bana, il y a qui voulait maman de qui voulait papa, apesi Bana Bango, na Mouzé soit disant Mobutu, sans pour autant connaître que derrière il avait des Rwandais. On nous a compliqué la situation au niveau de la guerre. Ils peuvent indiquer là où étaient les ex-phases. Mais place où Baïné Bazali Bazak Koyebisa bisoté. Guerre Zaki Makassi. Voilà que nous aurons décroché. Donc, comme il y a Kisangani, certains officiers, il y a ex-phases, surtout les officiers d'Ikivu. Déjà, parce que nous avons remarqué quand ils sont arrivés à Kin, nous les autres nous sommes allés à Kitona pour faire l'idéologie. Mais vous avez un commandant opération, c'est lui qui fit notre commandant opération. Nous sommes allés à Kitona, notre commandant opération est resté à Kinshasa, automatiquement après ces services national. Et d'autres co-colonels, ils étaient aussi avec nous au front. Oh, ça doit être que vous êtes des traîtres. Voilà que, arrivé à Kitona, on dit vous êtes allés pour faire l'idéologie, vous avez Sévon Abisso, ex-phase. À Kitona, tout ça, quelques jours comme ça, ils ont commencé à creuser des trous dans l'engin. Poser question, tout ça pour la nuit. Oh non, ils ont toilette. Mais toilette, ça même côté, ban l'icolo, il y a toilette. C'est cacaboy. Donc, ils allaient fausse commune. Alors, ils sont soutenus par des éléments d'esprit. Nous sommes restés à Kitona. On était 40 000 hommes. Après un mois, ils ont pris seulement les parachutistes. 2 bataillons parachutistes, il y a 47 à l'époque. Non, nous avons besoin de parachutistes. De là, ils nous apprennent que non, comme on Kivu, opération de chasse, il y a Outou. C'est que les Rwandais, ils ont pris les parachutistes au niveau de Kitona pour voir que Boumela Bango a bandé qu'on a Bango. Alors, opération Samikuna na retourne au Rwanda à Titi Mawapi na bakomaki ba pipiou na gère il y a Mouzé.